Vidéo du 22 janvier 2024. Voici ce que j'apprends ce matin. Qui est le grand-père de Monsieur Pierre de Gaulle? Le colonel promu général de brigade à titre temporaire, ATT, le 1er juin 1940, le général de brigade ATT qui a rallié Londres le 17 juin 1940, le général de brigade ATT qui a lancé son appel du 18 juin 1940, le général de brigade ATT dont la promotion fut annulée le 22 juin 1940 par décision ministérielle, usurpant le grade de général de brigade, le colonel qui fut mis disciplinairement à la retraite le 23 juin 1940 par le président Albert Lebrun, usurpant le grade de général de brigade, le colonel en retraite qui fut condamné à 4 ans de prison et 100 francs d'amende le 4 juillet 1940 par un tribunal à Toulouse, le colonel en retraite qui fut condamné à mort par contumace le 2 août 1940 par un tribunal militaire de Clermont-Ferrand, le colonel en retraite qui a rétabli la franc-maçonnerie en 1943, le colonel en retraite, chef du gouvernement provisoire le 3 octobre 1944, le colonel en retraite qui démissionne le 20 janvier 1946, Charles de Gaulle est nommé président du Conseil de la 4e République le 1er juin 1958 par le président René Coty. Charles de Gaulle propose une nouvelle constitution aux Français le 28 septembre 1958. La 5e République est proclamée le 4 octobre 1958. Charles de Gaulle n'est pas nommé Premier ministre par le président René Coty. L'article 65 de la Constitution, contredisant l'article 64, viole la séparation des pouvoirs. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, référencé dans le préambule de la Constitution, entre en action. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La 5e République est mort-née. Le citoyen lambda Charles de Gaulle remporte l'élection du 21 décembre 1958. Il n'est pas pour autant président de la République. Le lendemain 22 décembre 1958, sans aucun pouvoir légitime, le citoyen lambda Charles de Gaulle émet l'ordonnance numéro 58-1270 qui place autoritairement les procureurs de la République, le parquet, autorité judiciaire indépendante, article 64 de la Constitution mort-née, sous l'autorité du ministre de la Justice, membre du pouvoir exécutif inexistant, le président René Coty n'ayant pas nommé Charles de Gaulle Premier ministre, qui n'a donc pu constituer son gouvernement. Le citoyen lambda Charles de Gaulle, non institué président de la République, il le sera le 8 janvier 1959, viole autoritairement une seconde fois la séparation des pouvoirs. Le 8 janvier 1959, à la proclamation des résultats de l'élection du 21 décembre 1958 par le Conseil constitutionnel, Charles de Gaulle devient le 2e président de la République d'une démocratie dépourvue de constitution. Je concède que Charles de Gaulle a militairement, socialement, redressé la France, mais dramatiquement, sauvagement, inhumainement, au détriment de nos anciennes colonies, particulièrement africaines, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo, criminellement exploités, spoliés, maintenus secrètement en esclavage par la politique du non-président, votre grand-père Charles de Gaulle, dont vous voulez poursuivre l'œuvre. Je possède les accords secrets qui ne le sont plus. Monsieur Pierre de Gaulle, vous avez demandé la nationalité russe. Expliquez aux Français comment vous envisagez de créer un parti politique français en étant étranger au pays que vous dites vouloir reconstruire à l'image de votre grand-père.
En agissant de la sorte, indépendamment du fait que votre grand-père, dont vous vous réclamez, a politiquement et constitutionnellement saccagé la France les 28 septembre et 22 décembre 1958, ouvrant un boulevard à la franc-maçonnerie spéculative qui a commis un coup d'État silencieux, vous aliénez définitivement de possibles et non humiliantes réconciliations avec nos ex-colonies, donnant une image esclavagiste sous-jacente de mon pays que Renaissance française veut abolir à jamais. Monsieur Pierre de Gaulle, rien de personnel, mais mon pays, qui n'est plus le vôtre, n'a nul besoin d'un opportuniste xème parti politique. Mes concitoyens aspirent à une France de demain honnête, forte, respectée, pas une France du passé qui a abouti à une oligarchie franc-maçonne homosexuelle corrompue, raillée par le monde entier, notamment par la Fédération de Russie.